cet ordinateur. Alors, bonjour. Donc, nous sommes dans l'étude du Tanya, 6e chapitre. Voilà. Et donc, on essaie d'expliquer que nos actions, nos pensées, paroles et actions avaient un impact dans la mesure où ils produisaient une présence. Donc, il y avait plusieurs choses. Premièrement, ils pouvaient nourrir notre âme, donc d'une façon positive ou d'une façon négative. Et il y a aussi, rappelez-vous, on a parlé de cette notion de klipa, de sitra hara, l'autre côté. Donc quand on a des pensées négatives, en réalité, on puise ces pensées dans leur principe premier. On démarre directement. Donc c'est pas simplement on n'est pas juste en train de parler, et la parole, elle n'est pas simplement, elle n'est pas anodine. C'est que si la notion de bien et de mal existe dans le monde, il faut aller les chercher dans leur principe originel. D'accord ? Qu'est-ce que ça signifie le bien dans son principe originel ? On voit au début de la création que Dieu dit que tout ce qu'il avait fait était bien, et à la fin même il dit que tout ce qu'il avait fait était très bien. Qu'est-ce que ça signifie que quelque chose est bien ? Ça signifie que la chose, elle est conforme au projet initial, puisqu'il a vu que c'était bien. Mais qu'est-ce que ça me dit que c'est conforme au projet initial ? En fait, ça signifie que la chose qui est faite, elle renvoie vers celui qui est à l'origine du projet. C'est ce qu'on appelle le bien. C'est-à-dire que si, lorsque je fais quelque chose, cet acte-là me renvoie à Dieu, alors à ce moment-là, je peux dire que c'est un acte bien. Dans la conscience, quand on voit avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le bien et le mal, c'est quoi ? Le bien, c'est quand, avant la faute, Adam Arishon est dans le bien, et après la faute, il est dans le mal. Et la faute elle-même, elle est intermédiaire, elle est connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce à dire ? C'est que avant la faute, il est dans la conscience d'Hachem. Il n'a pas oublié d'où il vient. Au contraire, il est pleinement dans cette conscience. Après la faute, il a encore conscience de Dieu, mais il y a quelque chose qui a basculé. Il est plus conscient de lui, que conscient d'Hachem. Donc il a perdu la conscience d'Hachem. Et ça, c'est la dimension du mal. C'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que maintenant, la connaissance, elle peut basculer à loisir. Tu peux choisir d'être dans la connaissance de l'origine, donc dans la conscience de ce qui est par-delà toi-même, ou tu peux choisir de t'enfermer dans la conscience de toi-même. Et à ce moment-là, tu bascules dans le mal, tu bascules dans tous les travers de l'ego. C'est ça l'enjeu de l'humain, justement, de faire les bons choix. Or, les bons choix, justement, ils sont faits en fonction de ce que nous faisons dans le monde. C'est-à-dire que si nous posons dans le monde des pensées, des paroles et des actions bonnes, ça veut dire que nous donnons au bien, nous donnons à celui qui est à l'origine de ces actions-là, c'est-à-dire à Dieu, la possibilité d'avoir une présence dans le monde, une présence ressentie dans le monde. Par contre, lorsque nous posons des actes égocentriques, des actes de avérote, etc., de faute, à ce moment-là, ce que nous posons dans le monde, c'est la présence de la non-conscience de Dieu, ce qu'on appelle la klipa. D'accord ? La klipa, ce qui signifie, rappelez-vous, l'écorce qui est autour du fruit. L'écorce, ça veut dire, c'est pas, je ne vois pas la présence du fruit, elle masque la présence du fruit, elle se montre comme écorce. Donc c'est la même idée. Je pose des actes d'écorce, des actes qui sont appelés dans le langage de la Kabbalah, effectivement, aussi par l'expression de autre côté. D'accord ? Il y a le côté de la sainteté, le côté du ressenti de l'origine, et il y a l'autre côté du ressenti de soi, uniquement de soi. Donc ça s'appelle l'autre côté. Voilà, donc le choix dans l'existence, le choix, nous on est entre les deux, c'est pas que c'est binaire, c'est que nous on est entre ces deux choix. On a la possibilité de faire exister le divin ou de faire exister
simplement voilà, le soi, voilà, l'ego, le monde, et ne pas faire sentir le monde comme étant la manifestation de Dieu. Alors en fait, ça peut se jouer dans les moindres petits gestes. Monsieur Benamou, Oui, excusez-moi. Monsieur Benamou. Donc, oui, juste une petite question. Donc, en fait, faire les mitzvot, c'est dévoiler la présence de Dieu dans le monde. Exactement. Et en fait, le mal, c'est pas le mal tel qu'on le conçoit, c'est pas bien. Enfin, on se comporte mal. Non, ça veut dire le mal, c'est juste faire quelque chose qui serait contraire au mitzvot, en fait. Voilà, c'est pour ça que c'est important. Et ne pas faire les mitzvot, c'est déjà mal. C'est important. Ouais, exactement. C'est pour ça que c'est très important. Là, on le dit de façon d'un ton un petit peu neutre ou quoi, mais c'est bien, vous avez relevé. C'est-à-dire que on a une conception du bien et du mal qui est très comment dire, attachée avec la dimension de la culpabilité. C'est-à-dire on va souvent dire c'est bien, c'est pas bien, c'est très moralisant en fait. Notre conception du bien et du mal, elle est très moralisante. On parle de civilisation judéo-chrétienne, mais là pour le coup, ce côté trop moralisateur, c'est plus très juif quoi. Quand on va dans le judaïsme véritablement, regardez par exemple quand Dieu ordonne au béné Israël de tuer Amalek, le peuple entier de Amalek, on pourrait dire c'est du mal complet de tuer. Mais en fait, laisser exister ce peuple, ça peut paraître un génocide, etc., avec les termes dont on parlerait aujourd'hui, qu'on utiliserait aujourd'hui. Mais en fait, on voit que Shmuel Hanavi, qui est un prophète, on ne peut pas le soupçonner d'être quelqu'un de mauvais, c'est un prophète de Dieu. Il prend le chef d'Amalek et il le transperce avec son épée parce qu'il n'avait pas fait parce que Shaoul, justement, le roi Shaoul n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et c'est vrai que c'est un texte, quand on lit le texte, on peut être vraiment être saisi d'effroi, parce que c'est un texte qui paraît d'une très grande cruauté. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. J'ai devant moi une situation, si vous voulez, qui bloque complètement le dévoilement du divin. Je suis obligé de faire en sorte que cette situation ne soit plus là. Alors, il y a le Amalek véritable, l'être humain Amalek, etc., dont on a perdu la trace aujourd'hui, mais il y a le Amalek qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et en fait, la Avera, c'est une dimension de Amalek. Faire contrevenir à la volonté du divin, c'est une dimension de Amalek. C'est-à-dire, c'est faire en sorte que non seulement la présence divine ne se manifeste pas, mais c'est poser un voile c'est aussi poser un voile face à cette manifestation. Et en fait, quand on réfléchit de cette façon-là, on sort du frein de la culpabilité, si vous voulez. La moindre chose, on se culpabilise pour tout, etc. Et la culpabilisation, dans ce sens-là, elle n'est pas divine, si vous voulez. Ça veut dire que je ne fais pas les choses qu'il ne faut pas faire parce qu'il y a plein excusez-moi, il y a plein de négatifs dans la phrase, mais ça veut dire je ne fais pas une avéra parce que Dieu ne veut pas que je le fasse, mais je le fais simplement parce que c'est mal de le faire. Mais c'est quoi ce mal? Vous voyez ce que je veux dire? Quel fondement il a? Chez les animaux, cette notion de vol, elle n'existe pas. Pour lui, au contraire, c'est-à-dire les écureuils, ils se volent comment ça s'appelle, les glands, là, vous voyez, ils se les prennent comme ça, des petits fruits qui cueillent pendant tout l'hiver, et puis hop, ils vont de l'un à l'autre, et puis ils se le volent. Mais en fait, pour lui, il n'y a rien de mal de faire ça. Parce que l'autre écureuil, il fera exactement la même chose. Vous voyez? Pourquoi il n'y a rien de... Parce que pour lui, c'est une question de survie. Okay. Donc, le vol, c'est mal dans la mesure où c'est posé comme mal par le divin. Sinon, dans l'absolu, vous avez dans le vol, vous avez, je ne sais pas comment il s'appelle, vous savez, on parlait de Robin des Bois, là, vous voyez, qui volait aux riches pour donner aux pauvres. Je ne sais pas si c'est un personnage légendaire ou réel, mais en fait, dans l'idée, on peut dire que celui qui a mis des barrières autour de sa propriété le premier, c'était peut-être lui le plus grand voleur. Vous voyez, parce que c'est lui qui a interdit aux gens d'accéder à un territoire.
Donc en fait, la propriété, là je parle dans l'exemple de la propriété, mais ça veut dire que ne pas prendre de l'autre, c'est ne pas respecter l'autre. C'est valable dans le monde des êtres humains. En philosophie, il y a certains qui diront que si tout le monde faisait ça, le monde ne pourrait pas exister. Mais on pourrait trouver énormément d'arguments pour dire bah, c'est comme ça, c'est tout. Et regardez ce qui se passe dans le monde. Les gens ne font que piller les richesses des pays à l'échelle internationale. Les guerres, il ne faut pas croire que c'est des guerres simplement comme on croit de protection de territoire, etc. Derrière tout ça, c'est des guerres économiques. Voilà, donc des guerres économiques, c'est dit des pillages de nations. Donc, ça veut dire que le vol est quelque chose qui a toujours existé. Si j'ai pas un Dieu qui me dit le vol c'est mal, à ce moment-là, l'homme ne le sait même pas que le vol c'est mal. Vous comprenez? Ça veut dire que la morale, elle doit être reléguée à un plan bien supérieur à ce qu'elle est aujourd'hui. Et quand elle n'est pas reléguée à ce plan-là, l'humain va toujours trouver moyen de ne pas obéir à la morale. Par contre, quand elle est divine, à ce moment-là, c'est autre chose. Si je comprends que quand je vole, j'empêche le divin de se manifester sur Terre, à ce moment-là, le vol va avoir une autre dimension. D'accord? Il en va du sens même de l'existence dans ce geste-là. Et c'est ainsi pour toutes les mitzvot. Alors ça, c'est par rapport aux mitzvot négatives, mais par rapport aux mitzvot positives, lorsque je pose un acte positif, c'est pas simplement je fais ma BA, comme on dit, tu fais ta bonne action. C'est pas simplement ça, c'est que cette action, elle est bonne en essence. Elle est bonne parce qu'elle pose une volonté suprême dans le réel. Et la volonté suprême, rappelez-vous, c'était la notion ce n'est pas une volonté d'un objet, parce que ça, c'est toujours une volonté limitée, c'est la volonté absolue. Et la volonté absolue, c'est la volonté de toutes les volontés, comme l'expression du Zohar, Rava des Rahavin, la volonté des volontés. Cette volonté-là, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté divine. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est pas Dieu qui veut quelque chose, c'est Dieu qui veut en soi. Et qu'est-ce qu'il veut quand il veut en soi? C'est quoi vouloir de façon infinie? Vous voyez ce que je veux dire? Un vouloir infini. Qu'est-ce qu'un vouloir infini? C'est vouloir Dieu lui-même. Pour nous, comment ça se traduit? Vous comprenez? Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux comme Dieu. Ça veut dire je veux Dieu. Parce que vouloir Dieu, pour nous, êtres humains, vouloir Dieu au travers de la mitzvah, je veux Dieu, c'est quoi vouloir Dieu? C'est déployer sa puissance de vouloir à l'infini. Parce qu'il n'y a aucun objet face à la volonté qui soit illimité. Le seul objet de volonté illimitée, c'est Dieu. Et Dieu n'est pas un objet. Donc c'est la volonté à l'état pur. Vous voyez, c'est la volonté telle qu'elle est dans l'âme en elle-même, telle qu'elle est, non pas une volonté d'avoir quelque chose qui va combler un manque, ce qu'on avait expliqué un peu la semaine dernière, mais c'est la volonté à l'état pur. Et c'est ça que l'on retrouve dans les mitzvot. C'est-à-dire il faut beaucoup de temps pour le comprendre. Hein. C'est dit comme ça de façon assez simple en vérité, mais dans le fond, c'est une expérience de vie. C'est-à-dire, pour comprendre ce que ça signifie, il faut le vivre. À un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose qui change en nous et que on sent que on ne veut plus comme avant. Vous comprenez? En ce moment, on est en train de dire dans Pirkei Avot, toutes les semaines, on lit Pirkei Avot jusqu'à Shavuot, etc., qui continue après, comme le Minakrabat jusqu'à Rosh Hashanah. Et il y a une des Mishnayot qui dit Assez Retsandra Kirtsono. Fais ta volonté comme sa volonté. Donc, dans le sens premier, ça signifie accomplis ta volonté, accomplis sa volonté comme tu accomplis ta volonté à toi. Donc, mets sa volonté au même grade que tu mets la tienne. Mais l'explication plus profonde qu'on donne dans la Chassidoute, c'est faire en sorte que ta volonté soit sa volonté.
fais en sorte que ta volonté, elle soit sa volonté. Ça veut dire que ce que tu veux, ce soit ce que lui veut. Comment on comprend ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Que de la même façon que sa volonté, ce n'est pas une volonté d'un objet, c'est la volonté à l'état pur. Et bien, toi aussi, essaye de ressentir ce qu'est la volonté à l'état pur. Et en fait, les mitzvot, on trouve la motivation dans les mitzvot quand on sent, quand on est connecté avec cette volonté absolue, avec ce désir absolu qui sous-tend toute la création. Quand on sent que les actes des mitzvot ne sont pas limités à des volontés de besoin. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Voilà. Je suis connecté avec un désir absolu. Voilà. Alors ce désir absolu, il n'a pas besoin de raison d'être. Il est pur désir. On expliquera ça plus tard dans le Tanya. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Oui, ça va dans le sens de ce qu'on oui, tout à fait. Oui, c'est bien ça. On a essayé de développer Ok. exactement par rapport à ce que vous disiez. Velachen, alors je reprends dans le Tanya, pour celles qui ont le texte, nous sommes à la page 20. Au milieu de la page, la ligne qui commence par Al-Gdushat Hashem et juste après Velachen. Donc on va lire quelques lignes. Velachen Amrou Razal, Shafilu Echad She Yoshev Ve'osek Batora, Shrina Shruya Chule. Et donc c'est pour cela que les Chachamim, les maîtres de la Mishnah, les grands sages d'Israël disaient que une personne, même seule, qui est assis, d'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire qui est assis? Ça veut dire qui est assis et qui étudie, Verosek Batora, qui est en train d'être investi, plongé dans son étude, eh bien, Shrina Shruya, il a avec lui la présence. On parlait de désir absolu, pareil, là c'est la présence absolue. Il a avec lui la présence divine. Donc l'acte n'est pas isolé. L'acte est une... Quand on dit que l'acte, on disait tout à l'heure l'expression, je pose un acte, une mitzvah positive. Positif, c'est poser. Donc je pose un acte dans le réel, alors que négatif, c'est ne pas poser. Ok, donc là, je pose un acte dans la réalité. Ici, c'est l'acte de l'étude. D'accord? Je suis investi dans mon étude. Par cette étude, une présence se manifeste. Étudier, ce n'est pas anodin. On est en train d'étudier la Torah, c'est-à-dire qu'on est en train d'étudier la façon dont se manifeste Dieu dans le monde, puisque c'est ça l'étude de la Torah. Qu'est-ce que la Torah? Qu'est-ce que la Torah? Si on réfléchit un petit peu à cette phrase-là, on dit celui qui est investi dans la Torah. Mais c'est quoi la Torah? Alors si je lis le livre de la Torah, qu'est-ce que je vois? Je vois des histoires qui se succèdent. Ensuite, je vois des lois qui sont intercalées au milieu d'histoires. Voilà ce que je lis dans ce livre. Mais au travers de ces histoires, je lis une histoire plus générale. Alors, quelle est cette histoire? C'est l'histoire, a priori, on pourrait dire, c'est l'histoire de la naissance du peuple juif. Mais en fait, ce n'est pas que ça. Puisque dès le début, le premier verset me dit au commencement, Dieu créa. Donc, c'est l'histoire de Dieu qui crée le monde. Et puis après, au fur et à mesure, on se rend compte que ce n'est pas simplement l'histoire de Dieu qui crée le monde, mais c'est aussi l'histoire des hommes qui rencontrent Dieu, puisque Dieu va être oublié. Et ensuite, c'est l'histoire de Dieu qui rencontre les hommes. Et qui rencontre ensuite de façon spécifique, qui rencontre le Ham Israël et Dieu Ham Israël du peuple juif qui se dévoile dans le monde. Et après, dans les Nevi'im, on voit l'histoire de la construction du Beth Amikdash jusqu'à la fin du premier Beth Amikdash. Donc,
le Tanakh, en fait, c'est l'histoire de la rencontre entre Dieu et le monde. Donc oui, c'est une histoire. Donc, comment il fait pour se dévoiler dans le monde? Il passe par la création et ensuite il se dévoile, le deuxième grand moment, il se dévoile au moment de Matan Torah, en passant par la sortie d'Égypte des Béné Israël. Tout ça, c'est l'histoire d'un dévoilement. Donc, ce n'est pas une histoire humaine, si on peut dire, la Torah. Donc, quand j'étudie la Torah, j'étudie le processus de dévoilement de Dieu dans le monde. Donc, quand je m'empare de ce processus, entre guillemets, eh bien, je suis moi-même le relais de ce dévoilement. La Torah, elle continue par l'étude que j'en fais. Pourquoi la Torah, elle est faite de commentaires et de commentaires sur commentaires? Si on regarde bien l'étude de la Torah, c'est quoi? Là, on a parlé de l'histoire du monde, l'histoire de Dieu qui se dévoile dans le monde, c'est ça la Torah. Mais ensuite, lorsqu'on rentre dans l'étude en elle-même, que ce soit dans l'étude de la partie profonde de la Torah, la Kabbalah, la Chassidut, etc., ou que ce soit dans l'étude de ce qu'on appelle la partie dévoilée, la Mishnah, la Gemara, le Shulchan Aruch, les lois, etc., tout ce qui fait les lois, le corpus de la Torah orale. Okay, quand on étudie tout ça, on se rend compte qu'en fait, à la base, on a un texte de Torah écrite. Sur ce texte de Torah écrite, on a un texte de Torah orale qui a été porté à l'écrit. Et ensuite, on a les commentaires. Et ensuite, on a les commentaires des commentaires. Et ensuite, les commentaires des commentaires des commentaires, etc., etc. Ça ne s'arrête jamais. C'est ce qu'on appelle l'exégète, par exemple, qui permet l'interprétation des psukim. Pourquoi on est de génération en génération avec de plus en plus de commentaires? Quel intérêt ont ces commentaires? C'est qu'en réalité, les commentaires sont la continuation, sont le déploiement du dévoilement de Dieu qui est dans la Torah. Chaque commentaire vient apporter le dévoilement un petit peu plus loin. Vous comprenez? C'est ça l'étude de la Torah, c'est un déploiement. Donc quand je suis en train d'étudier, je ne suis pas simplement en train d'étudier ce qui est dans un livre, mais je suis en train de participer au déploiement du divin qui passe par ce livre, par ma parole de Torah. La mienne, c'est la mienne qui est en train d'étudier ou qui est en train de penser. On voit que quand on étudie, on ne fait pas n'importe quoi. On continue ce déploiement. C'est ça la perspective de la Torah. Depuis le début, c'est au commencement, Dieu créa, et je dois dévoiler le Dieu qui a créé dans sa création. Comme la parole elle-même, elle est révélante. Puisque la parole qui dit au commencement, Dieu créa, c'est une parole révélante. Sans cette parole, je regarde le monde, je ne vois rien. Je vois le monde. Et j'ouvre cette parole, tout à coup, parmi des millions de livres qui existent sur Terre, j'ouvre un livre, et que me dit-il? Au commencement, Dieu créa. Donc c'est une nouveauté dans l'existence. Il n'y a aucun livre qui dit ça. Par la Torah, il n'y a aucun livre qui dit ça. On n'a pas besoin d'aller chercher toutes les... Il n'y a aucune doctrine connue, en tout cas, qui parle de la création. Et au contraire, chez les Grecs, par exemple, la notion de création ne leur effleure même pas l'esprit. On forme, le monde est formé, etc., mais il n'y a pas cette notion d'une création à partir de rien. Donc la création à partir de rien, c'est un dévoilement de Dieu, mais pour que ce soit un dévoilement effectif, il faut que la Torah me le dise. Donc du coup, moi qui est en train d'étudier la Torah, qui est Osek Batorah, par exemple, qui est en train d'étudier Bereshit, je suis en train d'essayer de penser la création, d'accord, à partir de rien. Donc penser le rien, c'est extrêmement difficile. Et puis tout à coup, je me dis, mais c'est un Dieu qui fait exister les choses, qui les fait émerger, surgir à partir du néant. Donc en étudiant ça, en fait, si vous voulez, je ne peux pas le penser véritablement sans le vivre. Or, en le vivant, je le fais être en moi. Donc, c'est ça le Osek Batorah. Osek Batorah, ça signifie étudier en s'investissant, c'est-à-dire en s'identifiant à ce qu'on étudie, en étant complètement plongé dans ce qu'on étudie. Donc, c'est-à-dire que quand je pense la création, je pense Dieu qui crée, donc je pense cette pensée-là de Dieu qui crée, elle arrive à mon esprit
et elle se vit en moi, et elle se vit dans la parole qui le dit ensuite. C'est ça la véritable étude de la Torah. Donc là, on comprend que l'étude de la Torah, elle amène une présence. Après, mieux on étudie, mieux on est conscient de ce que l'on fait lorsqu'on étudie, et plus cette présence sera ressentie et sera effective. Et quand on est 10 à étudier aussi, c'est une autre phrase des Chachamim qui nous dit que à chaque fois qu'il y a 10 personnes qui étudient, alors on a la Shrina aussi qui est encore beaucoup plus forte que dans l'étude solitaire. Léolam. Aval kolma she'eno batel etzlo. Mais l'inverse de l'étude, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne serait pas, qui ne se sentirait pas néant devant Dieu. Batel. Batel, ça veut dire annulé. Alors, toute chose qui n'est pas nulle, nul c'est le zéro, qui ne se sent pas zéro, qui ne se sent pas néant devant Dieu, alors ça veut dire que cette chose-là est là où davar nifrad bifnatzmo, elle se sent comme une chose à part entière, comme une chose dissociée de son origine et qui se ressent comme étant un être à part entière. Un être en autonomie existentielle, d'accord, qui se sent autonome à l'égard du divin, c'est-à-dire qui vivrait par lui-même. Alors à ce moment-là, enomekabel chayut mikdushato, shel hakadosh baruch hu beprinat pnimit akdusha. Alors, il ne pourra pas recevoir la vitalité de Dieu, de la sainteté de Dieu. Il ne pourra pas la recevoir, en tout cas, de façon volontaire de Dieu, si vous voulez. D'accord? C'est ce qu'on appelle la pnimit akdusha, par l'intériorité de l'akdusha. Il ne pourra pas recevoir ça par la voie de l'intimité, si vous voulez. D'accord? Dieu va lui donner la vie, mais pas par son intimité. Ça va être comme une donation de vie, comme si c'était par contrainte. Évidemment, Dieu ne fait rien par contrainte, mais comme je donne parce qu'il faut bien donner, parce qu'il faut bien que j'ai décidé que cette personne vive, donc je vais lui donner la vie. Ok? Mais c'est l'extérieur. L'akdusha, c'est l'intime du divin. Donc, celui qui n'est pas en phase avec cette intimité ne reçoit pas la vitalité de l'intime du divin. Il reçoit la vitalité de l'extérieur. Et là, miprinat achoraim, cet extérieur est appelé dans le langage de la Kabbalah achoraim. Achoraim, ça signifie le dos. Donc, il donne, c'est comme s'il recevait du dos du divin. Il y a le pnimit, l'intérieur qui est lié avec le panim, la face, l'avant, et il y a le dos. Chez Yordim Madriga le Madriga, Rivivot Madrigot, Bishtashelut Haolamot, Derech Ilave Alul, Betzimsumim Rabim, Ad Shenitmet Kol Kach Haor Vachayut, Bemiut Achar Miut, Ad Sheachol Litzamtzem ou Litlabesh, Beprinat Galut, Toch Oto Davar Anifrad, Leachayoto Ul Kaimo. Mais Aïn Leyesh. Alors comment? Alors là, il rentre dans un processus très intéressant. Comment cette sainteté, elle a pu faire vivre quelque chose qui se sent complètement dissocié. Alors qu'on a vu avec le divin toute une question d'intimité. Il faut aller le ressentir. Mais c'est qu'en fait, dans sa grande bonté, si on peut dire, le divin a été capable a produit en lui des voilements. Donc, il y a des degrés. Madriga, chez Yordim et Madriga, les Madriga. C'est quoi? Comment en arrive-t-on à ce qu'on appelle l'idée du achor, du dos du divin, l'arrière? Comment on arrive à cette arrière du divin? Il y a l'avant, la face, et il y a l'arrière. Comment on en arrive? C'est qu'en fait, le divin, depuis son origine, a procédé à des myriades, des rivévotes, à des descentes de millions de degrés. Beshtal shelut haolamot.
par la voie de cet enchaînement de mondes comme ça qui se succèdent les uns aux autres par dégradation. D'accord? Derech Hila ve'alul. C'est quoi cette dégradation? C'est la mise en place d'un système de cause à effet où l'effet perd d'intensité en regard de la cause. Donc, il y a cause, voilement, effet, vetim sumim rabim, de nombreuses contractions, d'accord, jusqu'à ce que la lumière se soit réduite. Hein, la lumière, c'est-à-dire cette dimension de l'intime, ce rayonnement de l'intimité du divin. Il faut que ça rayonne, mais pas autant qu'avant. Il ne peut plus se montrer tel qu'il est. À qui il se montre tel qu'il est? À celui qui est effacé devant lui, à celui qui étudie la Torah, qui est investi dans la Torah, qui veut vivre l'expérience du moi d'Hachem. Alors lui, il fait abstraction de son moi, à ce moment-là, il ressent le moi de Dieu. Mais pour l'autre, celui qui est de l'autre côté, comment fait-il pour vivre, justement, puisqu'il n'est plus en contact avec l'intime du divin qui donne vie? Alors, c'est que cet intime sera passé de l'avant, c'est là qu'il est intime, à l'arrière, c'est là qu'il n'est plus intime. Et cet arrière, ça dit quoi? C'est quoi l'idée de cet arrière? C'est la réduction, la diminution par palier de cette puissance du divin, de ce rayonnement. Il se sera tellement réduit. Cette lumière, cet intime, l'image qu'on donne, c'est l'image de la lumière, parce que la lumière, ça se propage. Donc, il y a propagation. Il y a propagation de quoi? De la puissance vitale. Mais, miyut achar miyut. Mais elle se sera réduite. Qu'est-ce que ça signifie que la lumière se réduit? Ça signifie qu'elle ne montre plus son origine. C'est ça sa réduction. À mesure qu'elle se réduit, elle masque l'origine de laquelle elle provient. Et elle se sera tellement réduite, elle se sera tellement contractée, à un tel point qu'elle pourra à présent se revêtir, et donc sous-entendu donner vie, d'une façon d'exil, à la mode de l'exil. L'exil, c'est quoi? C'est quoi l'exil? C'est ce qu'on appelle l'exil? C'est précisément ne plus sentir l'origine. C'est ça l'exil, la gola. Tor otodava, et donc elle pourra se revêtir et donc se retrouver dans une forme d'exil en cette chose qui se sent séparée de lui. Et ce qu'on a gagné, l'eachayoto ou le kaimo, et donc ce qu'on a gagné, elle peut à présent le faire vivre cette chose, ou le kaimo, et donc la faire se maintenir dans l'existence, mais aïn leyesh, depuis cet état néant duquel on parlait tout à l'heure, hein, depuis le néant jusqu'à l'être, jusqu'à l'existence. Chez Lo Yarzor Liot Ain VFS, parce que si elle n'avait plus cette force vitale qui la maintenait dans l'existence, alors la chose serait réabsorbée dans le néant originel. Donc il y a un paradoxe ici. La chose, elle a besoin de la puissance qui provient de ce néant, la puissance divine, le rayonnement du divin pour la faire exister. Mais attention, pas trop. Parce que si cette lumière divine était trop puissante, à ce moment-là, la chose, ou si elle se retirait, d'accord, à ce moment-là, la chose retournerait au néant. D'accord? Donc elle est contrainte d'avoir cette force divine qui l'a fait exister,
Et le paradoxe, il est qu'elle a cette force divine qui l'a fait exister, mais en même temps, la chose séparée nie cette force divine. Et pourquoi elle peut la nier? Parce que la force divine s'est réduite. Donc, elle en arrive à se réduire à son maxima, et c'est grâce à cette réduction maximale qu'elle fait exister la chose qui ne ressent pas qu'elle existe. D'accord? Par contre, dans l'étude de la Torah, c'est différent. Parce que dans l'étude de la Torah, j'étudie ce qui fait exister. Donc, du coup, j'existe par celui qui me fait exister. Donc, c'est une forme d'existence complètement différente. Mikodem Shenivra. Velachen Nikra Olam Hazeh Umlo'o Olam HaKlipot. Et c'est pour cette raison qu'on appelle le monde dans lequel nous sommes ici le monde des clipotes, le monde des écorces. Vesitra Achara, le monde, et on l'appelle aussi autre côté. C'est pas fermeture, clipote, excusez-moi. Non, le mot clipa, il signifie une écorce. Ah, d'accord, l'écorce, la pelure qui recouvre le fruit. D'accord, je croyais que clipa, c'était une fermeture, c'est pour ça, je crois. Alors, okay. Non, ça signifie une écorce. Effectivement, l'écorce, ça symbolise l'idée de la fermeture, effectivement. La fermeture à l'égard du divin. D'accord? Donc, c'est pour cette raison qu'on l'appelle clipa, parce que l'énergie s'est tellement réduite, d'accord, qu'elle ne montre plus d'où elle vient. Alors que dans la Torah, au contraire, elle montre d'où elle vient. Mais la reine Kol Ma'aseh Lamazeh Kashim Veraim, et c'est pourquoi, description du monde dans sa pure actualité, c'est pourquoi toutes les actions qui se font en ce monde-ci sont dures, sont mauvaises, Varshaim Govrimbo, et les méchants, les mauvais ont le dessus en ce monde. Sauf Perek Dalet. Et là, Shaklipot Nechelakot en Lishte Madrigot, Zo le Matamizo. Ok, bon. Regardez, il est moins quart, il faut que j'ai cours dans 20 minutes à l'école, je veux pas arriver trop tard. On va s'arrêter là. S'il y a 2-3 questions, je veux bien. Encore vraiment 2-3 minutes, mais vraiment pas plus. Parce qu'en fait, toutes les semaines, j'arrive en retard. Donc, je suis obligé. Pardon? Est-ce que vous pourrez passer le cours, sa rediffusion, quoi, son Oui, je suis vraiment désolé. Celui de la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps de le mettre. Je vais mettre les deux. J'essaye Blinéder de les mettre aujourd'hui ou demain, les deux cours. Ok, merci beaucoup. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine à toutes et plein de bonnes choses. Merci. Je vous annonce que le 19, il me semble, le mercredi, alors, ça ne va pas être celui-là, mais celui de la semaine prochaine. D'accord? Pas mercredi après-demain, mais mercredi la semaine après. Il y a 18. Donc le 18, d'accord, ok, très bien. Il y a la synagogue du 8 mai qui m'a demandé, madame, comment elle s'appelle, madame Yata. Madame Yata, celle qui est professeure d'anglais là. Ah. Oui, c'est Madame Yata. Madame Yata, exactement. Qui m'a demandé de faire une intervention là-bas. Donc, quelle date vous avez dit? J'ai pas entendu. Le 18. 18. Veille de la grand-mère. Voilà, exactement. La veille de la grand-mère, le 18. Donc, c'est à 10h le matin à la synagogue. Si vous voulez venir, ben voilà, ça nous permet. Quel est le thème? Quel est le thème que vous avez choisi? Ça va être sur la Sirat Omer et l'Akba Omer, particulièrement. Okay. Voilà. Sirat parler de Rabbi Shimon Bar Yochai, de parler de l'Akba Omer. Ouais. Ok, merci. Ok. Donc, réservez la date. Si vous avez une possibilité de vous libérer et de venir. C'est bien, on avait dit une fois qu'on aimerait se rencontrer de temps en temps, d'autant plus que maintenant les projets pour l'Ukraine. C'est remis dans quelques années, en espérant que. À mon avis. Voilà, donc pour l'instant, c'est pas d'actualité. Après, on peut organiser autre chose. Hein, voilà, si on se motive, on pourrait penser à autre chose. Oui. Voilà, mais en tout cas, ça serait bien que le groupe se voit de temps en temps, quoi, qu'on sente qu'on a une équipe et qu'on puisse avoir des échanges et discuter un petit peu. Voilà.
Ça pourrait être sympathique. Donc, si vous avez la possibilité de venir, ce sera vraiment avec grand plaisir. Au 8 mai 45, c'est dans les Ezrat Nashim. Voilà. Ok, super. Merci. Merci beaucoup. À 10 Bonne heures. journée. On va remettre le message. À vous, à table.